Bonjour. Bonjour. Alors, pour comprendre la médiation animale, je vous propose de regarder le reportage d'Anne Berger et Isabelle Rivière, car depuis 3 ans, des rongeurs ont leurs entrées au CHU grâce à des animatrices de votre association, et vous n'y êtes pas pour rien, donc reportage et on en parle après. D'accord. Allez-y. 2 fois par semaine, Christine Levent a rendez-vous au CHU. Et la jeune psychomotricienne ne vient pas seule, loin de là. Il y a du monde dans sa voiture. Aujourd'hui, on a amené 2 lapins, 3 cochons d'Inde. Il y a 2 gerbilles et un chinchilla. 2 animatrices de l'association l'accompagnent. Bonjour. Elles sont attendues au 4e étage de l'hôpital d'enfants. C'est dans la bibliothèque qu'a lieu l'atelier de zoothérapie et tout un protocole sanitaire a été mis en place. Meubles, livres sont protégés pour éviter que des poils d'animaux s'y déposent. L'équipe aussi doit se protéger des pieds à la tête, comme les enfants qui participent. La première arrivée, c'est Diane. C'est un ramba. C'est un ramba. Allez, un petit coup de main. Et voilà. Diane est une habituée de l'atelier. Elle vient très régulièrement s'occuper des animaux. Quelques minutes plus tard, c'est Nell, 4 ans, qui arrive. Autour de la table, animaux, enfants, on s'apprivoise. On a un petit peu de crème. Mais apporte-moi bien ces petites crèmes, comme ça il va être content. C'est un atelier ouvert, donc les enfants peuvent venir de 5 minutes à 2 heures. Donc on ne peut pas installer d'activité vraiment à proprement parler. Donc elle est en train de sortir. C'est des activités au choix. Ils peuvent brosser, ils peuvent donner à manger, soigner, porter, caresser. Libre, l'atelier a aussi son petit rituel. Les enfants repartent tous avec une photo souvenir. C'est bon, t'es parti? Ouais. Coucou. Pour la première fois ce jour-là, la sœur jumelle de Nell va participer à l'atelier. Les 2 petites filles se retrouvent ensemble pour jouer comme à la maison, sous le regard attendri de toute l'équipe et de leur maman. Elle est très demandeuse. À chaque fois qu'elle vient faire des visites à l'hôpital, c'est la première chose qu'elle me demande. Est-ce que les animaux seront là? Donc elle s'est fait son petit album photo avec tous les animaux. C'est un moment d'évasion pour elle qui lui permet d'oublier un peu la maladie, quoi. On fait des boules sandwich salade croquettes. Et je pourrais en avoir, moi? Au CHU de Dijon, ces ateliers ont été mis en place grâce à l'association Coup de pouce qui aide les enfants atteints de cancer. Du jour au lendemain, on a notre chat qui est à la maison, on nous dit vous n'avez plus le droit de le caresser ou n'importe quoi. C'est vrai que là, on nous dit on va vous amener les animaux dans un service d'hémato-oncologie. Oui, on y va, on fonce. Et puis c'est super. Toute l'équipe médicale a été séduite aussi et convaincue aujourd'hui de l'intérêt de la médiation animale avec les enfants malades. Ça peut être soit un moyen de leur dire tiens, tu vas pouvoir aller à la zoothérapie. Par contre, j'ai mon soin à faire avant, pour le soin qui arrive après la séance, qui peut être un soin extrêmement douloureux ou non. Mais en tout cas, ça nous permet d'avoir des bases de dialogue aussi et de pouvoir, tout en faisant nos gestes techniques, discuter de ce qu'ils ont fait. Tu vas la mettre où, cette photo, après? Sur le frigo? Ça a décoré le frigo. Mais pourquoi on ne peut pas la mettre sur le frigo? Elle colle pas. Le souhait de tous, que la zoothérapie bénéficie à encore plus d'enfants hospitalisés. Ça va être l'heure de manger, Lolotte. On va y aller. Pour l'instant, l'atelier est toujours unique en son genre en France. Atelier unique en son genre en France et même au monde, vous me le disiez tout à l'heure, mais outre-Atlantique, comme au Québec, la médiation animale, elle, est vraiment entrée dans les mœurs. Complètement. On peut voir chez nos frères de l'autre côté de l'Atlantique des établissements comme des hôpitaux psychiatriques avoir au sein même de l'hôpital un service dédié à la médiation par l'animal, ce qui est très loin d'être le cas chez nous.
Mais désespérons pas, et c'est pour ça qu'on met en place des colloques, en tout cas le colloque dont on va parler. Oui, alors avant de parler de ce colloque, juste une précision, lorsque l'on parle de médiation animale, parle-t-on uniquement de zoothérapie? Pas du tout, c'est une belle précision. La médiation par l'animal est le terme générique, et à l'intérieur de celle-ci, vous avez la zoothérapie et la zooanimation. Donc un axe thérapeutique et un acte d'animation. Merci. Donc l'axe thérapeutique, par définition, est fait par des gens diplômés avec des bases en termes de thérapie, puisqu'on s'adresse à des professionnels pour des patients. La partie animation, elle est là pour apporter du plaisir, du bonheur à des moments donnés, dans des établissements comme des crèches, des maisons de retraite, pour l'apprentissage en crèche de savoir s'occuper de l'autre et donc de ne pas taper son petit camarade, mais on ne tape pas non plus un animal. Et ce qui est important dans le contact de la médiation par l'animal, c'est qu'on travaille avec les gens, mais pas au détriment des animaux. Voilà, c'est vraiment très important, c'est-à-dire qu'on a des protocoles qui font que nos animaux, au sein de l'association ASCO, ne font pas plus de 2 ateliers par semaine, d'1h30 à chaque fois. Maximum, les animaux tournent, on sent, on regarde, on vérifie, donc les gens avec lesquels nous travaillons sont formés à être attentifs, bien sûr, parce que on n'est pas là pour faire du bien aux gens en faisant du mal aux animaux, hors de question. Alors, pour revenir vraiment sur le colloque que vous organisez, 7 jours de colloque, ça veut dire quoi? Qu'il y a du boulot? Ah oui, oui, il y a du boulot. Donc c'est 7 jours, puisque différents thèmes abordés. Nous avons le week-end qui est dédié aux chiens, mais nous allons aborder des sujets comme l'oiseau, nous allons aborder l'acte médiation par animal avec l'oiseau. On va travailler aussi sur les publics, qui soient les publics en milieu scolaire, que ce soit les publics en milieu hospitalier, etc., etc., etc. C'est toujours très riche. Le colloque est-il uniquement ouvert aux professionnels? Pas du tout. Nous avons. Ça veut dire que je peux y aller? Ben, vous êtes invité. D'accord, merci. Ben, je vous en prie. Donc, nous avons des gens qui viennent de tout horizon, qui sont soit professionnels de la santé, soit professionnels des animaux, ou simplement des gens qui ont des animaux et qui veulent en savoir plus sur ce que leurs petites boules de poils, comme vous disiez en préambule, peuvent apporter aux autres, alors qu'ils le savent déjà, puisqu'ils le vivent au quotidien. Mais pourquoi du coup faire un échange avec le Québec? C'est échange de savoir-faire. C'est un échange de savoir-faire, c'est un échange de pratiques. L'approche sur l'animal et la médiation en général, comme on l'a dit tout à l'heure, est beaucoup plus ancrée alors pas en termes de professionnels de la médiation, mais en termes des professionnels qui reçoivent la médiation, puisque en France, quasiment aucune entreprise font appel à des associations de médiation par l'animal pour venir créer une cohésion. On a vu un très beau reportage sur votre chaîne il n'y a pas très longtemps qui montrait des gens qui faisaient pousser en innovation des plantes dans la cafétéria de l'entreprise et ça crée des liens. On peut faire la même chose avec des animaux. Tout à fait. Vraiment, en 2 mots, oui. C'est une première pour votre association d'organiser un tel colloque, c'est un défi? C'est un gros défi, oui, puisque c'est un défi d'avoir d'abord trouvé les bons intervenants, chose que nous avons fait, en tout cas j'espère, et je croise les doigts. Mais oui, et après c'est un défi, puisque comme toute association, ça demande un investissement, donc voilà, et donc on espère que tout ça va emmener surtout à avoir un bel échange de réflexion. Alors je rappelle que le colloque sur la médiation animale, c'est du 11 au 17 septembre à Brognon, en Côte d'Or. Plus de précisions et les liens utiles sur notre page internet. Merci à vous. Et je m'en vais voir Amélie parce qu'elle nous parle également de boules de poils un peu plus grosses que celles qu'on a vues, parce que les animaux sont à l'honneur, Amélie, dans votre émission.